Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo concernant le signe du Bélier. Donc, on va partir pour un tirage sentimental pour le mois de mai 2023. Alors, avant, je tirerai mes cartes avant. Là, je vais le faire pendant la vidéo, à savoir qu'au moment où je me préparais à effectuer ce tirage, mon jeu est tombé par terre et 2 cartes se sont retournées. Donc, j'ai vu ça comme un signe. Donc, je vais garder ces cartes-là et après, je vais faire le tirage. Donc, ce sont la carte de la lutte et de la projection. Voilà, donc c'est parti. On va tirer les cartes pour nos petits béliers et on va voir les messages que vos guides ont pour vous. Bah dis donc, apparemment, il y a pas mal de choses à dire. Donc, ok. Oh la vache. Ok, alors, les béliers. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez commun aux béliers en règle générale. C'est un petit peu cette dualité intérieure entre vos envies et ce qui répond à vos croyances limitantes, c'est-à-dire ce que vous pensez devoir faire pour rentrer dans le cadre. Voilà. Alors ça peut être un cadre, je les prends d'ailleurs. Ça peut être un cadre parental, ça peut être un cadre plus globalement familial, mais il y a quand même souvent chez les béliers cette lutte intérieure et ça fait de vous, si à un moment donné vous n'arrivez pas à régler ça, des gens frustrés, en colère et malheureux. Donc là, sachant que c'est un tirage sentimental pour le mois de mai 2023, je vais essayer de recadrer. Pour moi, là, j'ai des béliers qui sont dans des situations qui sont extrêmement inconfortables pour eux parce qu'ils ne sont tout simplement pas heureux. Voilà. Et je pense que c'est pas clair pour vous, les béliers. C'est-à-dire, vous vous demandez pourquoi, par exemple, vous n'êtes pas heureux alors que vous avez une jolie maison avec un petit chien, 2 enfants et une femme qui répond aux critères sociétaux de la femme parfaite. Tout simplement parce qu'en fin de compte, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas vous. Peut-être que vous, dans le fond, vous aimeriez voyager, être avec une nana ou un mec qui n'est pas du tout conventionnel. Et donc, ça fait que, en fait, vous passez finalement votre temps à être dans cette position. Je reprends la carte, c'est-à-dire à vous regarder, à regarder de loin vos envies profondes. Voilà. Et regardez, alors je vais y revenir parce que cette carte, elle va avoir un double sens dans ce tirage. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la carte des amoureux. Mais regardez le dessin sur la carte. C'est encore 2 personnes qui se regardent mais qui ne se touchent pas. Et donc là, je pense que dans votre vie sentimentale, on doit avoir probablement un triangle, enfin pour certains tout du moins, un triangle amoureux. Je dis pas nécessairement qu'il y a des tromperies ou des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a visiblement 2 personnes dans votre vie, une qui va répondre à l'image que vous avez du couple et l'autre qui va répondre à ce que vous désirez profondément chez la personne qui va vous accompagner tout au long de votre chemin. Et en fait, à côté de cette carte des amoureux, on a la carte de la plénitude. D'accord? Ça veut dire que là, sentimentalement, vous n'êtes pas encore dans un sentiment de plénitude parce que vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même. Vous luttez, c'est la première carte, les béliers. Vous êtes dans la lutte, mais c'est pas une lutte contre l'autre, c'est une lutte avant tout contre vous-même. Et je pense que vous luttez contre l'attrait, contre l'amour, contre l'intérêt que vous avez pour une personne. Donc ensuite, il y a, voilà, regardez, je vous la montre, la carte de la confiance. Et vous voyez, c'est une personne qui se jette en l'air sans parachute. Là, on en est toujours au même point. Je pense que la personne, en tout cas vers qui vous aimeriez aller, elle n'est pas rassurante pour vous parce qu'elle ne répond pas aux critères psychologiques que vous vous étiez fixés chez votre partenaire de vie. Et pourtant, cette personne-là va répondre à ce que profondément vous désirez. D'accord? Le voyage. Vous voyez cette personne-là, mais c'est ça, c'est qu'en fait, elle représente le voyage aussi bien physique qu'un voyage intérieur, cette personne.
elle arrive dans votre vie, les béliers, pour remettre en considération des prérequis qui n'ont rien à faire dans votre vie parce qu'ils ne répondent pas à vos besoins et parce qu'ils vous empêchent d'être épanoui. Regardez, hein, regardez les 2 cartes que j'ai ensuite. Non mais il est incroyable ce jeu. Parce que là, je veux dire, à un moment donné, il va falloir comprendre les béliers. Sinon, vous allez vous prendre un méchant coup de pelle du karma. Hein. J'ai la schizophrénie, d'accord, et la solitude. Voilà. C'est-à-dire que là, on a quand même 2 cartes qui viennent, on a ces 2 cartes-là, qui viennent appuyer les 2 premières, qui étaient la lutte et la projection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous savez, enfin, je suis pas sûre que ce soit très conscient encore, hein, c'est pas très clair pour vous, mais il y a ce que vous vivez qui vous convient pas, ce qui vous attire, mais vous n'avez pas encore compris que ce qui vous attire, c'est ce qui vous convient en fait. Tout simplement, on n'est pas attiré par quelqu'un ou par quelque chose sans aucune raison. On est attiré par quelqu'un ou par quelque chose parce que cette personne ou cette chose a quelque chose à nous apprendre. Et là, votre problème de dualité intérieure entre vos prérequis et ce dont vous avez envie, ça vous rend schizophrène dans vos relations. Alors, ce n'est pas une schizophrénie avérée, c'est simplement qu'en fait, vous êtes comme une girouette. C'est-à-dire que vous avez envie d'aller avec cette personne, mais vous faites 15 pas en arrière parce que ça ne correspond pas, et puis vous y retournez, puis vous reculez, puis vous y retournez, puis vous reculez. Et en fait, vous ne vous écoutez pas. Et au final, ce qui se passe, c'est que vous vous sentez très seul. Parce qu'à force de renier ces envies profondes, on finit par se sentir extrêmement seul. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va vous conseiller? D'accord? Ça sera, je préfère vous le dire avant de terminer le tirage. Hein. L'aboutissement de cette problématique, ce ne sera pas pour le mois de mai. Il va falloir un petit peu de temps, hein, les béliers, parce que ça va être profondément un travail intérieur extrêmement important. Et ça, c'est un choix. Soit on y va et c'est difficile, parce que ça demande de transcender. Ça demande de mourir spirituellement tel un phénix pour se réinventer, pour renaître. D'accord? Je fais une parenthèse avant de dire la dernière ligne. J'aurais dû le faire en début de tirage, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je voulais vous dire aussi que comme ça m'a été beaucoup demandé, j'ai ouvert quelques consultations privées. Pas énormément, mais j'en ai quand même rouvert. Donc si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit mail. J'ai écrit le mail dans la description qui est sous cette vidéo. Vous m'envoyez simplement un petit mail et puis je vous explique comment ça se passe. Donc on y va du coup pour la fin du tirage. Donc quels sont les conseils? Lâcher prise, les béliers. Mais lâcher prise pour un bélier, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Les béliers, ils aiment le contrôle, ils aiment tout contrôler. Tout est en carré chez le bélier. D'accord? Il n'y a pas tellement de rondeur chez le bélier. D'accord? Donc, on essaie de lâcher prise. Pourquoi on lâche prise? La carte suivante, c'est quoi? La carte suivante, c'est l'épanouissement. Parce que lâcher prise, c'est s'abandonner. Lâcher prise, c'est s'abandonner, c'est y aller. C'est à un moment donné, on vous dit allez, vas-y, lâche, arrête d'être accroché aux idées que tu te faisais du couple, de la famille, lâche, vas-y, comprends que tu dois y aller parce que là, c'est en train de te bouffer de l'intérieur. On a la carte également de l'amitié. Pourquoi l'amitié? Parce que les béliers, il faut aussi, vous n'êtes pas le seul signe, hein, où on vous dit, regarde, écoute ce que te disent tes amis, parce que vos amis vous connaissent, parce que pour certains, ils vous connaissent depuis petit, ils connaissent vos blocages, et en fait, je pense qu'ils peuvent être de bons conseils, peut-être pour vous dire, mais écoute, quitte la relation dans laquelle tu es, et va vers cette personne, parce qu'à un moment donné, tu peux pas continuer comme ça. Si vous êtes dans des relations où vous n'êtes pas heureux, où vous restez par fidélité, etc., n'oubliez pas que si vous êtes, vous, dans une relation, vous n'êtes pas heureux, vous rendez... Enfin, la personne avec qui vous êtes, vous ne lui permettez pas non plus d'accéder au bonheur et à la complétude. D'accord? Donc, il y a quand même une réflexion profonde pour vous-même, parce que c'est important d'avoir une part d'égoïsme, mais aussi pour l'autre, parce que c'est important d'être également altruiste. Et on termine ce jeu avec la carte de la culpabilité. Alors, c'est pas terminé, je tirerai encore une carte conseil. Donc, la carte de la culpabilité, pourquoi? Voilà, hein, c'est le problème de fond, c'est que vous culpabilisez, en fait, d'aller vers ce qui vous fait du bien, tout simplement. En fait, vous avez du mal à accepter réellement le bonheur, parce que ça vient remettre en question toute la vision que vous aviez du couple et de l'amour, d'accord?
Donc, ça va être il va y avoir du boulot, hein, les béliers. Il va y avoir du boulot, mais c'est du boulot pour vous, en fait, hein. C'est pour qu'à un moment donné, vous puissiez enfin toucher, on le voit, hein, à cette plénitude, d'accord? Pour que vous puissiez enfin réunir ces 2 personnes et vivre en amour, tout simplement. OK, elle est là, je l'ai, ça y est. Ah ben écoutez, j'en ai 2. Donc, la créativité. Vous pouvez mettre pause pour lire la carte. Non, ça va, je ne cachais pas avec mes doigts. Et l'étoile. Et je vais vous les lire moi aussi de mon côté si vous n'avez pas envie de vous embêter, puisque je comprends parfaitement. Alors, la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Je pense qu'elle est importante, cette carte, parce que l'amour, c'est être aussi un grand enfant. Pourquoi? Parce que quand on est en amour avec une autre personne, en fait, ça réveille, ça laisse la place à l'épanouissement aussi de notre enfant intérieur. Donc, c'est hyper important. Ensuite, l'étoile. Donc, ça veut dire que pour savoir aussi qui peut vous correspondre ou pas, regardez-vous, écoutez-vous. Dites-vous que quand vous arrivez à être pleinement vous-même, même la partie la plus enfantine, eh ben, c'est que la personne, elle vous convient bien quand même. Ensuite, l'étoile, crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. On vous dit d'y aller, hein. On vous dit que si cette situation, cette personne se présente pour remettre en considération tous les prérequis que vous aviez, pardon, ce n'est pas pour rien. Alors n'hésitez pas, allez-y, vivez, aimez. Et même si ça induit de faire peut-être du mal à une personne, d'accord? Dites-vous bien que cette personne, vous étiez avec elle, mais vous ne lui apportiez pas non plus l'amour inconditionnel qu'elle mérite, cette personne en face de vous. D'accord? Même si vous l'aimez, si vous arrivez à ressentir ça pour une autre personne, c'est quand même pas anodin. D'accord? Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.